Si tu es fatigué de ne pas trouver le bon régime, le bon rééquilibrage alimentaire, la bonne diète qui te convient, tu n'arrives pas à perdre les kilos que tu veux perdre, tu as des troubles du comportement alimentaire, des compulsions, tu manges tes émotions, c'est un vrai calvaire pour toi de suivre les conseils et tu ne sais plus ce que tu dois croire ou pas, crois-moi, tu ne veux pas rater cet épisode. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on réveille ta puissance, on bouscule les croyances, on libère ce feu en toi que tu retiens depuis trop longtemps. Je suis Laurie, révélatrice de puissance féminine et mentor en transformation personnelle. J'utilise le Human Design, la conscience de soi et la magie des relations pour t'aider à incarner la femme que tu es vraiment, libre, alignée, rayonnante. Dans ce podcast, on parle vrai, on parle fort, on parle cœur. C'est ton espace pour lâcher les masques, reconnecter à ton pouvoir et créer une vie où tu n'as plus besoin de te cacher ni de t'excuser d'être trop. Respire profondément, ressens, tu es exactement là où tu dois être. C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Merci d'être là pour écouter ce nouvel épisode et je te préviens, ça va être de la bombe. Car là, je fais le lien entre mes deux passions, la nutrition et le Human Design. Crois-moi, ce n'est que le début d'une grande aventure. D'ailleurs, le sujet est tellement vaste que tout ne peut pas tenir en un seul épisode de podcast. Tu recevras donc bientôt une invitation sur Instagram pour une masterclass incroyable où j'irai plus en détail sur les influences de ton Human Design sur ton mode d'alimentation. Si tu es totalement débutante en Human Design, peut-être que certains termes ne te parleront pas encore, mais ce n'est pas grave. Tu pourras aller checker tout ça par la suite sur ma page Instagram. Le Human Design m'a beaucoup aidé à déculpabiliser ma manière de m'alimenter, à me détacher de l'émotion que je mettais derrière aussi, et surtout à comprendre que certains comportements étaient normaux. J'ai aussi réalisé à quel point la société nous pousse à adopter un certain type de comportement alimentaire qui ne convient pas à tout le monde, surtout dans le monde du travail. Manger 3 fois par jour, éventuellement avec des collations, à heure fixe, éviter les grignotages, ne pas manger trop tard, manger assis, dans le calme, varier son alimentation ou encore adopter le jeûne intermittent, etc. Tous ces conseils ont l'air assez sains, logiques, simples à adopter. Pourtant, une majorité de gens ont beaucoup de mal à adopter ces routines au quotidien. Beaucoup se sentent mal car ils font beaucoup d'efforts pour adopter ces routines et pourtant ils ne voient pas de résultats. Pourquoi ? Alors oui, certains coachs vous parleront de métabolisme bloqué, en mode survie, de problèmes hormonaux, thyroïdiens. Bien entendu, ça peut avoir une influence. Le Human Design ne remplace bien entendu pas une consultation chez un professionnel de la santé. Cependant, il est intéressant de savoir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il peut nous apporter comme piste sur la manière idéale et l'environnement idéal dans lequel on doit s'alimenter. En général, chaque personne a un Human Design totalement unique. Différentes choses peuvent influencer chacune des personnes. C'est aussi en ça que j'adore le Human Design. La possibilité qu'il nous offre de personnaliser nos accompagnements, nos coachings, nos conseils et il nous permet vraiment une reconnexion à notre corps, à ce que notre corps a à nous dire dans ce monde où le mental domine alors que ce n'est jamais lui qui a eu le pouvoir. Je vais ici aborder ma propre expérience avec le sujet, ce qui dans mon Human Design influence ma manière de m'alimenter et j'ajouterai quelques exemples en comparaison. Mais j'aborderai le sujet de manière beaucoup plus complète dans la masterclass qui arrivera dans quelques semaines. Tout d'abord, ce qui a une énorme influence, c'est en tout premier ton type énergétique. Je suis projector. Je fais donc partie des types non énergétiques, puisque je n'ai pas le centre racine défini. Le centre sacral défini. Je n'ai donc pas accès à une batterie interne d'énergie vitale constante au long de la journée. Ce qui signifie déjà que de base, je suis censée manger moins et uniquement quand j'ai faim. Je ne suis pas constituée pour être une grosse mangeuse. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été une grosse mangeuse. J'ai toujours été une grignoteuse. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé à cause de ça.
mais plus maintenant. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, merci les remarques de Tantine Brigitte ou Mamie Ginette. Mange, t'es toute maigre. Finis ton assiette, les petits Africains, ils ont même pas à manger. Ou les repas de famille à 6 services à Noël, ça va être compliqué. Un projecteur qui se force à manger, absolument 3 gros repas sur la journée, à heure fixe, parce que la société, les docteurs, les horaires de boulot ont dit que, ça peut être catastrophique au niveau stockage. Pas étonnant du coup que je sois devenue obèse quand j'étais enseignante. Ça, plus le fait que j'aimais pas ce que je faisais, c'était le combo parfait. Et non, ne venez pas me dire « Oui, mais en vrai, d'office, si on mange moins, c'est mieux, c'est un conseil valable pour tout le monde. » Faux. Certains types énergétiques ont besoin de manger plus ou de manger à heure fixe et ne grossiront pas pour autant. Tu vois la fille qu'on connaît tous, là, celle qui mange plus que les hommes de la table mais qui est fine comme une baguette? Eh ben, elle par exemple. Par contre, effectivement, le projecteur aura besoin plusieurs fois de la journée de manger des petites portions, de faire une petite recharge. Du coup, non, ce n'est pas du grignotage et il ne faut pas culpabiliser de se nourrir comme ça. Bien entendu, on ne dit pas de se nourrir avec un Twix ou un paquet de Pringles, hein, mais au lieu de manger une grosse assiette avec, par exemple, 100 grammes de riz, 120 grammes de poulet et 200 grammes de brocoli, ben rien ne vous empêche de ne manger que l'un des 3 et le reste plus tard. Ou bien de manger la moitié de l'assiette, d'écouter votre sensation de satiété, ce qui est très important, et de terminer votre plat plus tard, quand votre corps réclamera à nouveau une recharge. Et oui, c'est possible que vous ayez besoin de cette recharge 1 heure après le repas. Vous savez, ce petit moment au boulot où soit on n'a pas fini son sandwich de midi et on l'a acheté, soit on s'est forcé, mais malgré tout, 1 heure plus tard, on sent que ça tire à nouveau. Alors on fait quoi? On va prendre un petit dessert et les collègues vous jettent « T'as encore faim ?» Bien culpabilisant là. Eh ben voilà. Et arrêtez d'écouter les gens aussi. Les remarques du genre tu manges pas assez, tu manges trop, t'as encore faim, oh t'abuses, ah ouais tu te fais plaisir. À un moment, il faut dire stop. On n'a pas de compte à rendre aux autres par rapport à ce qu'on mange ou pas. C'est un lien entre vous et votre corps. Les spectateurs n'ont pas le droit à la parole. Dommage qu'on ne peut pas faire comme sur Instagram et couper les commentaires. Aussi, le projecteur doit respecter que son corps a parfois besoin de moments de repos, de non-productivité, même si ce n'est que 5 minutes seul pour se ressourcer. Je ne culpabilise plus non plus, du coup, de sentir que parfois j'ai juste besoin de ne rien faire. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai appris que le projecteur trouve un meilleur repos lorsqu'il allonge les jambes, car j'ai toujours kiffé travailler ou même manger assise dans mon canapé en mode relax ou dans mon lit et donc les jambes allongées. Encore une fois, pas étonnée de cette information. Je reviens à mon sujet, donc voilà, les projecteurs peuvent être de vrais grignoteurs. Certains bien connus du grand écran comme Tom Cruise par exemple, alors bien entendu, ils mangent sainement, mais ils divisent son total calorique en plein de petits repas par jour. Bien sûr, dans les médias, vous verrez qu'ils essayent encore de vous vendre ça comme une nouvelle méthode miracle pour garder la ligne, mais non, ce n'est pas valable pour tout le monde. Si tu es manifesteur ou réflecteur, oui, ça peut te convenir puisque toi non plus, tu n'as pas le sacral défini. Donc, tu dois manger moins pour être au top de ton énergie. Mais si tu es générateur ou manifesting générateur, il y a de fortes chances pour que tu aies de plus gros besoins et que tu manges plus que la moyenne. Et là non plus, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Ce n'est pas forcément parce que tu vas manger plus que ton corps va stocker. Il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en jeu. Par contre, clairement, pour être au top de ton énergie, de ton potentiel, tu dois nourrir ton corps. Attention, ici, je ne donne pas forcément de conseils pour perdre du poids. Je parle de ce qui est optimal pour la digestion, pour l'énergie, pour le fonctionnement du corps dans son entièreté. Si en tant que projecteur, je mange un repas trop copieux, non seulement mon corps va stocker tout ce dont il n'a pas besoin sur le moment, mais en plus, je mets ma digestion en PLS et toute mon énergie au ralenti. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi quand je mange un plus gros repas le midi en me disant « comme ça je vais pas grignoter après-midi », mais je suis pratiquement incapable d'être productive ensuite.
Le fait de respecter son niveau d'énergie est primordial. Un projecteur qui se forcera à travailler comme un générateur et ne se permettra pas de temps de repos pour faire remonter la jauge aura tendance à aller chercher de la recharge à outrance dans la nourriture. Aussi, il est important de rappeler que chaque type énergétique est poussé vers un côté clair, le soi, ou un côté obscur, le non-soi. Si la personne est dans son non-soi, cela peut aussi le mener à compenser. Par exemple, je vous ai expliqué que les générateurs et les manifesting generators ont une batterie d'énergie constante. Sauf que c'est lié à une condition. Qu'ils fassent quelque chose qu'ils kiffent, qui les enthousiasme. Sinon, ils ressentiront de la frustration et ça peut les épuiser, littéralement, car ils gaspillent leur énergie. Cette frustration et cet épuisement peuvent bien sûr les pousser aussi à rechercher de la satisfaction et de l'énergie en mangeant. Ensuite, un autre élément qui peut jouer, c'est ton environnement idéal. Il s'agit d'une information que l'on peut trouver grâce aux flèches en haut dans ta charte de Human Design. Je ne vais pas ici entrer dans le détail de quelle flèche ni de chaque flèche, mais juste un aperçu, bien sûr. En ce qui me concerne, mon environnement idéal est appelé montagne. Non, ça ne signifie pas que je dois aller vivre ou aller manger en montagne. Par contre, il se peut que je me sente mieux, plus en sécurité, plus alignée, dans mon plein potentiel, si je suis en hauteur, dans un point de vue élevé, avec des vues sur des paysages, sur une terrasse surélevée, dans les étages élevés d'un building. Ça peut aussi avoir un rapport avec l'oxygène. Mon corps assimilera peut-être mieux la nourriture et les informations, soit dit en passant, parce que le processus est pareil, après avoir été essoufflé, après une séance de sport par exemple. Je comprends donc pourquoi, à mon ancien boulot, je préférais manger à mon bureau, au 5e étage, en regardant par la fenêtre, plutôt que de descendre à la cantine, qui était au -1 avec les collègues. Je le faisais de temps en temps, bien sûr, pour le côté social du repas, mais ce n'était pas ce que je préférais. Vous voyez, encore une fois, le Human Design, ce n'est pas un outil qui nous apprend des choses qu'on ne savait pas. On comprend juste mieux que notre fonctionnement, nos comportements sont normaux. Il vient valider ce qu'on a au final toujours su ou senti au fond de nous. Ou il vient un peu valider les préférences qu'on avait remarquées. Et ça nous aide à déculpabiliser. On arrête de voir ça comme des choses bizarres qu'on doit changer chez nous parce qu'on ne se sent pas comme les autres ou parce qu'on ne correspond pas aux standards de la société. Un autre élément que ces fameuses flèches nous apportent, et pas des moindres, c'est sur notre digestion. Tant au sens littéral, comment notre corps va assimiler les aliments, mais aussi au sens figuré, comment on assimile les informations. Ma digestion est dite froide. Ça ne signifie pas que je dois uniquement manger froid, mais que mon corps assimile mieux tout ce qui a une température inférieure à ma température corporelle. Il est vrai que j'ai tendance à laisser mon plat refroidir, de même que mes boissons comme le thé ou le café. D'ailleurs, j'ajoute du lait dans mon café pour ça aussi. J'ai beaucoup plus de mal à manger en été, dans les ambiances très chaudes, dans les restaurants même où il fait très chaud. Et aussi, ma digestion est liée à la soif. On dit souvent que c'est pas bon de boire en mangeant parce que ça dilue les sucs gastriques, mais ce n'est pas vrai pour mon type de digestion. Je peux boire autant que je veux pendant mes repas, avant ou après. Pas étonnant maintenant que j'y pense, que je perde du poids en vacances. Je mange moins vu que j'ai chaud et en plus je bois plus vu que j'ai chaud. Donc j'assimile mieux au lieu de stocker. Et encore une fois, ne prenez pas ça comme des conseils universels. Je vous raconte juste l'analyse que j'ai pu faire dans ma propre charte de Human Design. Beaucoup d'autres personnes pourront être projecteurs avec une digestion froide liée à la soif, avec l'environnement montagne, mais bien d'autres informations peuvent venir d'autres éléments plus poussés. Je vais d'ailleurs en aborder quelques-uns, mais avant, j'aimerais vous donner quelques exemples un peu déroutants qui permettront notamment aux mamans qui m'écoutent de déculpabiliser. Certaines personnes, comme mon fils par exemple, ont la digestion consécutive. Ce type de digestion est lié à l'appétit. Alors d'abord, lui est manifesting generator. Donc, il a clairement plus besoin de manger. Et effectivement, il peut être un vrai puits sans fond. Par contre, pas la peine de le faire manger s'il n'a pas faim. Peu importe ce que je lui propose. Mais malheureusement, parfois, on a trop tendance à vouloir conditionner nos enfants. Comme nous avons été conditionnés d'ailleurs, à manger parce que c'est l'heure.
Mais ce qui est bien avec les enfants, surtout les enfants en bas âge, c'est que je peux danser sur ma tête. S'il n'a pas faim, s'il veut pas manger, il ne mangera pas. Et peu importe ce que je lui propose, même si c'est un dessert. Et il a raison. Donc, lui, avec sa digestion guidée par l'appétit et en plus consécutive, il doit manger quand il a faim et son corps assimile mieux les aliments s'il les mange séparément, sans les mélanger. Et c'est marrant, et ça m'a pas étonné quand j'ai lu ça, parce que c'est ce qu'il fait instinctivement, même si les aliments sont mélangés dans son assiette. Si dans son assiette, il y a des œufs, du riz, des haricots verts, d'office, il va manger tous ses œufs, tout son riz, et puis ses haricots, par exemple. Ce qui explique que parfois, il va me rendre l'assiette avec des haricots dedans. Mais en fait, c'est simplement parce qu'il a plus faim. Parce qu'il adore les haricots. Et si je lui donne une assiette de pâtes sauce tomate avec des boulettes, alors bien sûr, il va pas séparer la sauce tomate des pâtes, ce serait un petit peu compliqué, mais il va d'abord manger toutes ses boulettes, et puis seulement ses pâtes. Et c'est exactement comme ça que son corps fonctionne au mieux. Avant, j'essayais de le forcer à manger de tout, notamment quand je voyais qu'il me rendait les haricots. Parce que je me disais, ah bah oui, facile, t'as mangé ce que tu préférais, tu me rends ce que t'aimes le moins. Mais en fait, non, parce que même s'il adore les haricots, s'il n'a plus faim, il ne mangera plus. Alors maintenant, j'ai compris que si je voulais qu'il mange réellement de tout au niveau des différents aliments que j'ai mis dans son assiette, je dois simplement mettre moins des autres aliments, quitte à ce qu'il ait encore faim à la fin de son assiette et qu'il me redemande un des aliments. D'autres personnes ont la digestion liée au goût. Ces personnes auront parfois une alimentation très peu variée, seront très peu ouverts aux expériences et parfois ils auront même une toute petite liste d'aliments testés et approuvés. Ils mangeront un peu toujours la même chose selon les saisons. Parfois, même rien qu'à regarder, ils sauront que le goût ne leur conviendra pas. Et c'est ok. Non, ce n'est pas grave s'ils ne goûtent pas à tout. Non, ce n'est pas grave s'ils ne mangent pas 5 légumes et 5 fruits différents sur la semaine. Leur corps n'est de toute façon pas fait pour fonctionner comme ça. Et leur goût peut de toute façon changer avec les semaines, les mois, les années. Je ne vais pas énumérer tous les exemples, mais sachez que d'autres personnes assimileront mieux dans le bruit, d'autres en bougeant. Et oui, c'est peut-être normal si votre enfant veut manger debout. Et d'autres encore auront besoin de la lumière du jour ou plutôt d'obscurité pour bien digérer et être au top de leur énergie. Enfin, derniers éléments que je vais aborder ici, mais de manière très résumée et très succincte, car justement, ceux-ci sont vraiment très individualisés. Ce sont les portes et les canaux. Dans chacun de nos 9 centres énergétiques, on peut avoir des portes activées, qui sont donc entourées sur notre body graph. Et si 2 portes qui sont face à face sont activées, cela active le canal entier. Certaines portes et certains canaux peuvent réellement avoir une influence sur notre alimentation ou sur nos préférences. Par exemple, les portes 46 et 22, notamment, sont des portes liées à la beauté du corps, à l'obsession de la perfection, et peuvent donc mener à des troubles du comportement comme l'orthorexie, par exemple. La porte 19 peut rendre la personne très sensible à ce que l'entourage lui dit. Les remarques sur son alimentation peuvent donc être très très mal reçues et la personne pourrait se sentir mal et encore plus combler ses émotions par la nourriture. La porte 48 peut pousser à ne jamais se sentir assez, à toujours vouloir plus. La personne qui a cette porte activée peut donc sentir un besoin de combler le vide par la nourriture. Au niveau des canaux, le canal 360 est un canal très influencé par les glucides. Il peut pousser à consommer beaucoup de sucre. Le canal 53-42 pousse à toujours vouloir finir ce qu'on en a commencé. Il est très difficile pour une personne qui a ce canal de ne pas finir son assiette ou de ne pas finir le paquet de gâteaux qu'elle a commencé, par exemple. Et enfin, je terminerai par le canal 36-40, canal que je connais bien car il est actif chez moi. C'est le canal qui rejoint directement le centre du plexus, et donc des émotions, à la porte 40, qui est liée à l'estomac. Voilà donc d'où peut venir ma tendance à manger mes émotions. Alors, je vais en rester là pour aujourd'hui, car je pense que c'est déjà beaucoup d'informations à digérer. Petit jeu de mots. D'ailleurs, je te conseille peut-être de réécouter ce podcast et en même temps d'aller checker dans ta charte de Human Design
quelles portes sont activées chez toi, quels canaux sont activés chez toi. Déjà voir aussi quel est ton type si tu ne le connais pas. D'explorer aussi quelle est ta digestion, etc., quel est ton environnement pour pouvoir intégrer tout ça à ton propre fonctionnement. Parce que c'est vraiment quand même très très intéressant d'investiguer ça pour soi-même. Et je vous prépare une masterclass beaucoup plus détaillée sur le sujet pour dans quelques semaines. Vous aurez également la possibilité de poser toutes vos questions en lien avec votre propre charte afin qu'on explore les pistes qui vous sont propres à vous. J'en ferai l'annonce d'ici peu sur Instagram, donc je vous conseille vivement de rester connecté et de venir me suivre sur Instagram. D'ailleurs, si cet épisode vous a vraiment intéressé, que vous ne connaissez pas du tout l'Human Design, que vous ne savez pas comment calculer votre charte, ou que vous connaissez certains éléments dans votre charte et que du coup ça vous a interpellé, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram afin que je puisse vous guider dans cette investigation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Cet épisode me tenait vraiment à cœur puisqu'il regroupe mes deux passions de la vie, le Human Design et la nutrition. Alors si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager à ton entourage, à tes amis, aux autres guerrières qui ont besoin d'entendre ces informations et de déculpabiliser sur son alimentation. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour plus de conseils, d'inspiration, de partage, pour toutes les annonces qui vont arriver. Tu trouveras mon pseudo en description si tu ne le connais pas encore. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis ou partage-le dans ta story. Ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.